Alors oui, bonjour, on me dit dans l'oreillette qu'un intervenant est sur le point d'arriver. Alors, a priori, cet intervenant se prénommerait Bastien Moulet. Il va nous faire une intervention très spéciale. Le voilà. Hey. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est le film Au revoir là-haut que nous avions visionné. Et donc, on a décidé de faire une revue. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le film. Donc, Au revoir là-haut est un film sorti dans tout le pays le 25 octobre 2017. Il a été réalisé par Albert Dupontel, qui joue lui-même Albert Maillard dans le film. Et c'est une adaptation du roman du même nom, qui a été écrit par Pierre Lemaitre. Excusez-moi. Ce film raconte le destin de deux personnages, Albert Maillard et Édouard Péricourt, contre Henri Dolné-Pradel. Donc en fait, Henri Dolné-Pradel, c'est un lieutenant durant cette guerre. Il a provoqué une bataille le 9 novembre 18, donc c'est-à-dire 2 jours avant l'armistice. Il a provoqué une bataille en tuant lui-même ses propres soldats et en faisant croire que c'est les Allemands qui les ont tués. Au final, on a nos deux personnages principaux, Édouard Péricourt et Albert Maillard, qui vont se sauver mutuellement. Donc, pour commencer, Albert Maillard va être enfoui dans un trou par un obus, va se faire sauver par Édouard Péricourt, qui lui-même va devenir une gueule cassée à cause de cette bataille. Au final, il s'engage dans un combat contre Henri Dolné-Pradel parce que personne ne voulait plus combattre. Et si Édouard est une gueule cassée, c'est bien à cause de lui. Au final, ces deux personnages montent une arnaque de monument aux morts, pour se faire de l'argent bien sûr, tandis que Henri Dolné-Pradel, lui, monte une arnaque de cimetière. Voilà pour la petite présentation du film. Vous pouvez couper, il y a simplement. Bonjour. Bonjour monsieur, alors, pouvez-vous nous parler du film Au revoir là-haut? Oui, alors tout Votre d'abord, personnage préféré par exemple? Oui, tout d'abord, je vais vous parler de mon personnage préféré. Donc, c'est Joseph Merlin. Donc, c'est un assez vieux monsieur qui est inspecteur au ministère des primes, allocations de guerre. Donc, voilà. Il est rancunier, égocentrique. Il vit seul, il n'a pas de compagne, même pas un chat. Et on pourrait dire aussi qu'il est sévère. Pour la suite de sa description, je vais vous lire la page 320 du livre Au revoir là-haut. C'était un homme assez vieux, avec une tête très petite et un grand corps qui avait l'air vide, comme une carcasse de volaille après le repas. Des membres trop longs, un visage rougeau, un front étroit, des cheveux courts plantés très bas, presque à se confondre avec les sourcils, et un regard douloureux. Ajoute à cela qu'il était habillé comme l'as de pique, une redingote épuisée à la mode d'avant-guerre, ouverte, malgré le froid, sur un veston de velours marron taché d'encre et auquel il manquait un bouton sur deux, un pantalon gris sans forme et surtout, une paire de godasses colossales, exorbitantes, des grolles quasiment bibliques. Voilà, j'aime beaucoup ce passage. Donc, c'est un personnage qui est imprévisible et puis ça nous donne une scène durant laquelle il va contrôler le vestiaire d'Henri Dolné-Pradel, où en fait Henri Dolné-Pradel essaye de le corrompre, mais en fait ça ne va pas marcher, hein. Comme je vous l'ai dit, il est sévère. Et donc, au final, Henri Dolné-Pradel va découvrir son rapport, tout simplement avec plein de billets dedans. Et voilà, c'est une scène drôle. Son caractère apporte de l'excentricité. Bonjour Kylian, comment Bonjour. allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Donc aujourd'hui, nous allons vous poser une question. Oui. Alors, quel est votre personnage préféré du film Au revoir là-haut? Dans le film Au revoir là-haut, très bien. Mon personnage préféré c'est Albert Maillard. Pourquoi vous me direz? Parce qu'il est très gentil, il est honnête et il est rusé. Tout simplement parce que pendant la guerre, Albert et un de ses amis se sont sauvés, on va dire. Et comme son ami voulait monter un plan d'arnaque, il se sentait redevable de l'aider. Et comme son ami avait la gueule cassée, il n'avait pas envie de retourner chez son père, sachant qu'il y avait l'histoire derrière. Du coup, il l'héberge et en plus, il l'aide à monter son plan d'arnaque. Et en plus, il va monter un plan d'arnaque à la banque de son père. Bonjour, consultant Romain. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous poser une question sur le film Au revoir là-haut. Donc quel est votre personnage préféré? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir sur ce plateau. Ensuite, mon personnage préféré, c'est Henri Dolné-Pradel. Donc, il est plus souvent appelé Pradel.
Donc c'est un ancien lieutenant de la Première Guerre mondiale, tout ce qui est la gestion des morts, hein, donc les pompes funèbres. Et donc ce personnage, je l'aime beaucoup parce que déjà, j'aime beaucoup la performance de l'acteur, hein, qui a réussi à rendre ce personnage vraiment détestable, dans tous les points de vue. Hein. Donc comme je l'ai dit auparavant, c'est à la base un lieutenant de la Première Guerre mondiale, oui, oui. Et il était vraiment très détesté, hein, de ses confrères soldats. Alors, monsieur Moulet, quel est votre passage préféré dans le film Au revoir là-haut? Alors, mon passage préféré, c'est lorsque Monsieur Labourdin, donc le maire du 8e arrondissement, parle avec Monsieur Péricot. Donc, en fait, il parle au sujet des monuments aux morts. Ils ont subi une arnaque, hein, voilà. Et ça a été diffusé dans les journaux. Et au final, donc Monsieur Péricot demande à Monsieur Labourdin, est-ce qu'il l'a dit à quelqu'un? Puisque bon, sans l'avoir dit à personne, c'est impossible que ce soit paru dans les journaux. Hein. Du coup, Monsieur Labourdin répond, bah oui, je l'ai dit à une très bonne amie. Oui, oui. Et au final, la phrase qui m'a marqué dans ce passage, c'est la phrase d'après, dans laquelle il dit ah, mais oui, elle est journaliste. Effectivement, ça me paraissait bizarre qu'elle prenne des notes pendant qu'on... Enfin, voilà, quoi. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un peu comme si c'était de la comédie dans un film qui est plutôt dramatique. Voilà pour mon passage préféré. Dans le film Au revoir là-haut, quel est votre passage préféré? Alors, mon passage préféré, c'est simple, j'en ai deux. Mes deux passages préférés, c'est le premier, la reconstitution du début, que j'ai trouvé très impressionnante de par son réalisme. Et la seconde, c'est quand Maillard, en fait, est obligé de trouver le corps de son ami, monsieur Péricourt. Et donc, en fait, il ne l'avait pas retrouvé, parce qu'en fait, Péricourt s'était enfui, donc il n'était pas réellement mort. Et donc, il a dû trouver un mort inconnu. Et donc il a dû creuser la tombe de ce mort inconnu. Et une fois qu'il a ouvert la tombe, il s'est rendu compte qu'en fait, ce mort, c'était un tirailleur. Et donc c'était un homme qui était noir de peau. Donc effectivement, ce passage m'a fait rire en voyant la réaction de Maillard avec celle de Pradel. Voilà. Alors, Kylian, Oui. dans le film Au revoir là-haut, quel est votre passage préféré? Dites-nous tout. Je vais tout vous dire dans le passage. Dans ce film, mon passage préféré, c'est quand Albert est invité au dîner du parent d'Edouard, son ami. Et en fait, il va tout inventer. Il va dire que son fils était courageux, que c'était toujours lui sur le champ de bataille en premier, qu'il était fort, qu'il n'avait peur de rien. Alors qu'en réalité, pas du tout. Il passait son temps à dessiner. Franchement, il faisait beaucoup d'heures, il dessinait son père, il dessinait beaucoup de... on va dire de faux trucs sur le lieutenant Pradel, parce qu'il voulait tout le temps aller à la guerre, qu'il le veuille ou non, et à la fois ils avaient envoyé 2 personnes pour que lui il les tue. Enfin voilà. Et du coup son père, ça se voyait qu'il ne le croyait pas, et à un moment il a voulu tout avouer, sauf que il voulait dire que c'était pas vrai, etc. Sauf que son père il a dit non, on va passer au dîner pour éviter de savoir la vérité sur ce film. Et donc, Kylian, pourquoi conseilleriez-vous ce film? Je conseillerais ce film parce que il est super, l'histoire est intéressante car ce film nous apprend beaucoup de choses sur la Première Guerre mondiale. Durant les 2 années qui suivent, on nous tient en haleine tout le long du film parce qu'on veut savoir ce que vont devenir Albert et Edouard, ce sont les 2 personnages principaux du film. Je vous conseille vraiment fortement ce film, il est super intéressant. Une fois chez eux, il arrivait régulièrement que leur compagne ou leur famille les abandonne. Excusez-moi. Un business d'après-guerre se mit en place. Par exemple, la fabrication de cercueils, la reconstitution de corps ou le remplissage des cimetières par des cercueils remplis de terre. Certaines personnes scrupuleuses vont jusqu'à arnaquer les familles. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un court résumé de ce que le film Au revoir là-haut a pu nous apporter comme information sur nos connaissances de la Première Guerre mondiale. Donc, tout d'abord, les premiers plans du film nous permettent d'illustrer nos connaissances des conditions de vie dans les tranchées. Ce film nous apprend que quelques jours avant l'armistice, les rumeurs circulaient déjà dans les tranchées et la majeure partie des soldats ne voulaient plus combattre.
On apprend également que cela a été très difficile pour les soldats de rentrer chez eux, car le traitement du retour des soldats était très long. Et aussi, la plupart du temps, leurs compagnes ou leurs familles qui les abandonnaient. Bonne matinée. Bon après-midi. Et bonne soirée.